My God. Attends un petit peu. On va juste demander à Andrea. Andrea, are you online? Are you online? Andrea? Ah. On a peut-être Antoine Alabi. Antoine? Es-tu présentateur, toi? Je sais pas s'il est présentateur, lui. Il s'est peut-être. Antoine? Excusez, on essaie de voir. C'est parce qu'Antoine, j'ai demandé à Antoine pour voir peut-être de commencer l'appel vu que je finissais un appel. Euh... Ah, Antoine vient de se déconnecter. OK. Les amis, attendez-moi 2 secondes. Je vais me déconnecter. Je reviens dans 2 secondes. On revient. Ça sera pas long. Ça. Ah non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, sinon ça va. OK. Ah, OK, bon, c'est beau, je l'ai. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Est-ce que c'est ton postcard qui est là? Non, c'est ton groupe Michael, Ah, il est ton là? affiche. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, là, on est sur la bonne. Parfait, parfait. OK. Ah, OK, bon. Parfait. Fait Bon, qu'on fait que c'est prend. ça, finalement, j'ai décidé de faire une version bilingue, là, recto verso, OK. au lieu que ce soit le home down the street au verso, parce que ça, dans mon coin, c'est pas mal 50-50, là. Fait que j'ai mis le hotline Ouais. du down the street, dans le fond. Mais je pense que l'autre modèle serait mieux sans l'exemple de rapport de vente. Euh. Je veux voir. OK, l'autre, c'est quoi le. Ah, OK. Attends une seconde. Parle de celle-là ici. Ouais, c'est ça. Puis pourquoi tu penses que l'autre serait mieux? Ben, je sais pas, c'est comme le call to action est plus gros. Ça fait moins chargé un peu, non? Ouais, mais écoute, honnêtement, c'est sûr que, tu sais, Todd, Craig, ce qu'il nous dirait, là, c'est de le tester. OK? Fait que, ça serait d'exemple. Moi, je le trouve bien, là, celui-là, sans le rapport. Je trouve que celui avec le rapport, il est bien. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire en sorte que plus de gens vont le prendre ou pas? Hmm. C'est dur à dire. Euh, Est-ce que les gens vont aller plus vers un ou vers l'autre? C'est sûr qu'ici, ils ont un exemple de rapport de vente qu'ils peuvent voir. Euh, donc, bon, ils vont savoir qu'il y a une liste. Maintenant, peut-être ça a plus l'air avec les maisons, ça a peut-être plus l'air courtier immobilier. Mhm. Peut-être censé ici, ça. Ah, je pense que ça coupe. Tu m'entends pas? Ouais, ça coupe, ça lag. Ah, oups. Un petit peu, je suis juste en train de le relayer ton annonce. Là. Découvrir la valeur de votre propriété de brossard en ligne, service gratuit pour les résidents de brossard, c'est la liste des propriétés semblables à la vôtre qui se sont vendues récemment et se présentent en vente dans le quartier. Vous aurez accès au prix de vente exact et à leur nombre de jours sur le marché. Vous aurez des données la valeur marchande de votre propriété. C'est fait. Non résident de brossard. L'évaluation en ligne rapide et gratuite. Visiter. Tes as-tu fait imprimer? Non, non, pas encore. Justement, je viens de recevoir ça, là. Ok. Écoute, moi, le seul changement que je ferais là-dessus, là, Mhm. c'est au lieu de en rouge pour une évaluation en ligne rapide, Ouais, ouais, ouais. je changerais pour découvrir rapidement et gratuitement la valeur de votre propriété en ligne et visiter. OK. Parce que tu as vu que tu as changé ta phrase, découvrir la valeur de votre propriété de brossard en ligne au début. Puis après, Mhm. puis là, tu parles pas d'évaluation, puis tout à coup, tu dis pour une évaluation. Là, je trouve que Ouais. là, tu fais plus courtier immobilier. Mhm. Fait que si tu veux rester avec la même phrase, euh, j'irai avec ça. On va juste, hey, justement,
On a Antoine Alabi qui est en ligne, mais on va juste aller voir Antoine. Antoine, ça va bien? Ouais, Antoine, qu'est-ce que t'en penses, toi, de là? Qu'est-ce qu'on vient de parler, là, du document, du mailing de Jean Samuel? Ah, on t'entend pas. Allô? Ton son, il est pas fort ou ton micro marche mal? Allô? Antoine? T'entends pas? OK. Ben, écoute, s'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir en attendant, il essaie d'y remédier. OK, bon. OK. Fait que, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose là-dessus sur le carton? Fait que moi, ce que j'irais sur le carton, c'est, au lieu de pour une évaluation, j'enlèverais évaluation, puis je réitérerais tout simplement pour découvrir rapidement et gratuitement la valeur de votre propriété en ligne, visiter évaluation.com pour recevoir la liste par la poste. Appelez ou. Fait que ça, c'est. Fait que sinon, je trouve. Moi, je trouve ça très bien. Pour savoir si un ou l'autre est bien, c'est sûr que tu as toujours une économie de coûts à faire imprimer en plus grande quantité, mais c'est sûr que si tu veux vraiment le savoir, il faudrait que tu imprimes les deux, puis que tu fasses un test, et que tu t'envoies 500 de un, 500 de l'autre, puis tu regardes celui qui obtient une meilleure réponse. Tu regardes s'il y a une différence. Si les deux ils scorent à peu près la même chose, ça veut dire que pas trop d'impact, mais si tu vois clairement un qui obtient, je sais pas moi, continuellement, t'en envoies 2000, mettons, puis il y en a un que t'obtiens le nombre de hits, combien de personnes vont sur le site, ben là, tu peux regarder sans nécessairement que ce soit des rendez-vous. Tu peux regarder combien de personnes se rendent sur évaluationbrossard.com. À ce moment-là, puis si tu veux vraiment être sûr, l'autre, faudrait que tu aies un différent. Ouais, exactement. Pour vraiment le tracker comme faut. Pour vraiment le tracker comme faut, ou bien tu l'envoies vraiment à un intervalle avec le même nombre de domaines. Si tu l'envoies à un intervalle, ça va te permettre quand même d'avoir une idée parce que techniquement, les gens qui reçoivent ça, ils vont y aller dans d'ici les 5 prochains jours qu'ils l'ont reçu en temps normal, si c'est pas le lendemain. J'attendrai peut-être une semaine entre les. Fait que là, tu pourrais voir, mais celui-là il marche pas, tu sais. OK. Puis toi, est-ce que tu as testé les nouvelles landing pages de Success qui ressemblent plus à Bold Lead versus la page de Craig Proctor? Non? Non? OK. Non. Toi? Hein? Non, toi? Ben non, mais c'est ça, je me demandais un peu là parce que attends, je peux t'envoyer un screenshot. Ah, envoie-moi-en dans un. À quoi ça ressemble leur nouvelle affaire. Donc, en fond, c'est comme Bold Leads. Bold Lead, il y a quelqu'un qui posait la question récemment. Puis là, s'il y a des gens qui sont sur l'appel, puis là, ils me disent, hey, François, je t'ai envoyé des messages, tu m'as pas répondu. Fait que j'utiliserai pas l'excuse que mon téléphone marche mal ou quoi que ce soit, ou que c'est l'Internet. C'est que j'ai pas d'excuse. Ça se peut que je n'ai pas répondu. Je reçois 10 millions de courriels ces temps-ci, j'ai beaucoup de choses à régler. Le Craig Proctor, ben, je fais ça pour aider Craig. Je fais ça aujourd'hui, une fois par 2 semaines. Mais je reçois beaucoup de demandes ben, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment un réseau, là, il y a Antoine Alabi. On essaie de se regrouper un petit peu plus entre nous autres. Antoine, es-tu là? Je viens de rétablir ton son. Oui. M'entends-tu? Oui, là, on t'entend. Excellent. Est-ce que tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Écoute, d'abord, juste c'est parce que je me suis branché. Tu m'avais demandé de me brancher à ta place. Je m'étais branché. Je commençais le webinaire. Alors, tu t'es branché en même temps. Oui, merci, Antoine. ça a créé la confusion. J'ai dû me déconnecter. Alors, écoute, oui, concernant quoi maintenant? La publicité, je l'ai vu, c'est un petit peu chargé. Tu avais raison. S'il mettait le message, si le message restait consistant, on dit souvent avec Craig Proctor que lorsque l'offre et l'adresse web vont dans le même sens, c'est-à-dire reprise de finances à brossard, liste gratuite avec photo, et que le site web c'est repriseabrossard.com, ben l'offre
et l'adresse web, ils vont dans le même sens, ça enrichit l'offre. Puis lorsqu'on arrive sur la page, si on se retrouve avec la même chose, donc la promesse est tenue, rendue sur la page web, où est-ce que ça dit, pour recevoir la liste de reprises à Brossard, remplissez le formulaire. Je pense que la promesse sera tenue, puis à ce moment-là, il y a de plus en plus de gens qui vont remplir le landing page, puis on va avoir plus de leads que lorsqu'on part avec un message de savoir c'est quoi la valeur de la propriété en haut, avec un site web où la continuité de la promesse qui change un peu, évaluation gratuite, puis rendu sur la page, à ce moment-là, il y a moins de gens qui vont vouloir peut-être aller sur la page. Fait que tu avais raison de dire, si on sonne générique, ben changeons pas tout de suite pour brander, on changera pour brander un peu plus tard. Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça, moi, dans le fond, j'ai juste copié le modèle original qui dit, tu sais, for a free market evaluation. Puis souvent c'est ça les noms de domaine, c'était comme online home evaluation, fait que c'est un peu ça, mais peut-être justement ce serait mieux de changer le nom de domaine aussi. Ben ça c'est, je veux dire, c'était pas loin, mais des fois le wordage est très important. Peut-être qu'en anglais ça va être find your home value. Tu sais, la différence entre home value et home evaluation. Là, il y a une personne qui doit intervenir dans une home evaluation, alors que find your home value online, c'est quasi sans intervention avec un ordinateur ou un simulateur, peu importe. Puis je pense que c'est moins il y a de menaces et plus ça va être efficace pour attirer un lead. On répète souvent, il y a une promesse au départ, c'est bon, mais avant de pouvoir rencontrer un potentiel acheteur ou vendeur, on doit toujours s'assurer qu'on a écarté le risque. Et le risque pour eux, c'est d'avoir quelqu'un qui va leur faire signer quelque chose ou devoir s'engager dans quelque chose. Donc, je ne prendrai pas beaucoup de temps sur le temps de François, mais je pense que François pourrait élaborer là-dessus également. Non, mais bon, c'est bon, t'es là pour ça, parce que t'es notre head coach chez Crestwell. C'est gentil. Alors, écoute, oui, puis on répète, c'est juste pour revenir un petit peu dans le même sens, on va revenir à ta question, mais lorsque, des fois, j'interviens auprès de membres que je coach, que lorsqu'ils demandent le rendez-vous à quelqu'un, voulez-vous recevoir la liste de propriété ou tel rapport, peu importe, oui, ben, on se rend compte tout de suite, ils vont vouloir setter le rendez-vous. C'est dangereux d'y aller aussi rapidement. Oui, il est intéressé, oui, peut-être qu'il va fixer le rendez-vous, mais en arrière-pensée, si le rendez-vous est 2-3 jours plus tard, il va se demander pourquoi donc je rencontrais quelqu'un, moi? C'est un agent d'immeuble, veut me rencontrer. Non, on ne veut pas le rencontrer. Alors, oui, peut-être le bénéfice est riche au départ, auprès de cet acheteur ou ce vendeur-là. Mais si en même temps, auprès de l'acheteur, on lui dit, puis écoutez, là, c'est absolument gratuit et vous ne serez jamais dans l'obligation d'acheter quoi que ce soit, puis qu'on répétait ça 1 ou 2 fois durant la conversation, je pense que la rétention de rendez-vous va être plus haute, plus grande auprès des clients. Fait que maintenant, si on revenait à ta pub, où je t'écoutais. Hein? Oui, ben, tu voulais revenir sur une intervention par rapport à ta pub, mais je suis allé un peu plus loin. OK. Ouais, non, la seule affaire que j'avais déjà testée dans le journal, c'était de mettre le disclaimer sur le côté droit au lieu d'en bas. Ça, par contre, c'est ça, les gens, quand je les appelais, ils étaient fâchés. Pourquoi? Ils étaient peut-être surpris, mais fâchés, pourquoi? Ben, il y en avait, tu sais, mettons, ben, ça n'avait pas généré une tonne de leads, mettons 5-6 leads. Là-dessus, il y en avait peut-être 3-4, là, que vraiment, c'est comme le fait que, tu sais, c'est un courtier, le premier appel, du moins, c'est ça, il était énervé, là, parce que justement, il y avait le réflexe de vente. Alors, si tu me demandes à moi, Antoine, est-ce que tu préfères avoir juste 3 leads? Ouais, c'est ça. Avoir lu le disclaimer en bas ou avoir 5 ou 6 leads dont la moitié n'ont pas remarqué que j'étais brandé, je te dirais, écoute, donne-moi les 5-6, peut-être que je vais pouvoir en convaincre un d'entre eux que finalement, oui, je suis courtier. Normalement, ils sont surpris, mais ils ne sont pas fâchés. Puis la plupart du temps, c'est le cas. On va tomber sur quelqu'un, il va dire, je savais pas que vous étiez un courtier. Oui, madame. Mais le rapport gratuit que je vous ai offert, ben, je vais vous l'envoyer sous peu, vous allez le recevoir par courriel, ou je viens de vous l'envoyer par courriel, vous allez le recevoir sous peu. Et puis, dans le fond, est-ce que vous prévoyez déménager dans les prochains 3 à 6 mois? Fait que dans le fond, eux autres sont intéressés à parler immobilier, parce que c'est ce qui les aide. S'ils sont vraiment sérieusement dans un processus d'achat ou de vente, que quelqu'un leur jase du sujet, surtout un expert au bout de la ligne, ben, il n'y a pas de mal là-dedans. Puis pensez-y, à chaque fois que vous vous présentez dans un groupe, dans une fête, à quelqu'un en disant « je suis courtier immobilier », même si les gens ne vous connaissent pas, ils vont vous demander « puis comment le marché? C'est un peu plus tranquille, hein? C'est quoi les prix? » Donc, le sujet de l'immobilier, c'est un sujet qui intéresse bien des gens. Et donc,
parler avec quelqu'un parler avec quelqu'un du sujet de l'immobilier, même s'il a su que vous êtes courtier, lui, il ne se sent pas encore engagé à grand-chose. Puis d'ailleurs, le script, c'est un script universel dont les questions ne sont pas trop intrusives. Donc, voyez-vous déménager? Est-ce que vous resterez dans le même secteur? C'est très général. Ils ne sentent pas que vous leur demandez des choses personnelles. Là. On n'y a pas dit combien il reste sur ton hypothèque. Là. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être d'une chose à l'autre, si vous vous trouvez à avoir les deux qualités requises pour être un bon courtier immobilier, puis là, je vais laisser François vous dire c'est quoi les deux qualités requises parce que c'est lui qui me l'avait montré il y a un mois. Hein, François? Tu es toujours avec nous? Ben, absolument, merci. Oui. Non, je suis en train de dormir. Non, pas du tout. Je trouve ça excellent. Tes remarques sont très, très bonnes. Très, très constructives. Puis on voit que tu connais ça. Puis effectivement, les deux meilleures qualités d'un top vendeur, c'est d'être professionnel et sympathique. Alors, très important. Puis ça, c'est selon Sylvain Boudreau qui a fait la conférence Le Mois Inc. Je recommande à tout le monde vraiment d'écouter cette conférence-là, Le Mois Inc. C'est vraiment exceptionnel parce que on est tous des Mois Inc., surtout en tant que courtier immobilier. Alors, mais dans n'importe quel représentant dans les ventes, avant, il vend son produit, mais avant tout, il vend son service, puis il vend lui-même. Donc, moi-même, moi Inc., c'est moi en tant que compagnie Inc., moi en tant que représentant des ventes. Alors, on a bien beau dire qu'on est des courtiers immobiliers, on est des conseillers, puis souvent, plusieurs courtiers veulent s'enlever le titre de vendeur, mais en bout de ligne, on fait des ventes. Hein? Fait que, appelez-vous comme vous voulez, mais on fait des ventes. Puis pour faire des ventes, pour faire beaucoup de ventes, ben, il faut être sympathique et professionnel. Donc, c'est les deux qualités les plus recherchées parce que si on est très professionnel mais qu'on n'est pas sympathique, le client ne voudra pas faire affaire avec nous. Il va dire c'est le fun, mon courtier il connaît son affaire, mais maudit qu'il est ennuyant, maudit qu'il est plate à faire affaire, puis il m'inspire pas beaucoup, puis il me donne pas le goût d'acheter une maison. La seule chose, c'est que je pense que je me tromperai pas. Je pense qu'on va acheter de quoi de bon parce que il connaît ça en temps, mais il est pas le fun à travailler. Fait que c'est pas super intéressant. Puis de l'autre côté, ben c'est un gars qui est super sympathique, puis il est super le fun, mais il est nono. Ben ça marche pas non plus parce que lui il va dire ben c'est bien le fun de parler avec, pour prendre une bière, mais pas sûr si on va être confier à vendre de notre maison parce que justement il n'y a pas de l'air trop professionnel. Donc c'est important d'avoir vraiment les deux. Alors c'est les deux qualités que Antoine parlait. Antoine, t'as-tu vu qu'est-ce que j'ai mis sur l'écran? Oui, je trouve ça intéressant. J'attends d'avoir un peu de nouvelles là-dessus, effectivement. Bon, ben écoute, on va remettre Jean-Samuel en ligne. Jean-Samuel, peux-tu nous en parler? Ouais, je suis là, mais dans le fond, c'est ça, je l'ai pas testé encore. C'est juste les squeeze pages que Success y appelle. Ils ont copié un peu Bold Lead. Ok, tu l'as pas fini encore. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, la personne rentre son adresse, puis là, c'est synqué avec Google Maps. Puis ça dit, bon, propriété trouvée. Donc, puis, entrez vos informations. Moi, j'avais toujours dit l'année passée, à un moment donné, c'est parce que j'en avais trop, là, je dépensais trop, fait que j'ai juste coupé. Moi, ce que je trouve, c'est que Google tout ce qui vient, parce que ça se promène sur Facebook dans le fond. Fait que tout ce qui provient de Facebook, je trouve que la qualité des leads, elle est juste un petit peu plus. Ils sont tous stampés. Hein? Non, excuse-moi, non, c'est mon admin qui quittait et elle me disait bye bye Antoine. Fait que je suis désolé. Non, fait que je trouve qu'elles sont plus. La qualité des leads est un petit peu plus faible, selon moi. Vous les en pensez, vous autres, là? Moi, je voudrais avoir un petit peu plus d'informations. Un squeeze page, il va dire OK, get a free personalized report. Dans le fond, c'est la même chose qu'un landing page. Donc, la personne va rentrer son adresse courriel et c'est quoi la prochaine étape? Donc là, elle rentre son adresse, l'adresse de sa propriété. D'accord. En fait, je peux t'envoyer le lien, peut-être tu peux le tester. Ah oui, on va le faire. Oui, comme ça, on pourrait, oui, envoyer absolument. OK. Je peux te mettre ça dans le... OK, ouais. Ouais, je l'attends. Ouais, c'est bon. C'est ce qu'on voit à l'écran, François. Ça, c'est ta page de recherche de propriété, mais dans vos listings de cette agence-là. C'est bien ça?
Non, ça c'est le site web de Daniel du groupe Macaire. Je comprends. Fait que quand on dit recherche par ville, par code postal, peu importe, ce qui va ressortir là, ce ne sont que les propriétés du groupe Macaire. Euh, oui. Ou Sutton, ça se peut-tu? De Non, l'agence au complet, non? Ok. Non, tu vois, ça va être vraiment juste. Voici. Donc, on voit déjà que par les secteurs de la Chine, la salle et tout ça, c'est plutôt les secteurs où est-ce qu'il y a vos propres propriétés. Je pense avoir la même chose à peu près. Donc, lorsqu'on transfère nos propriétés directement de la CIGM, au lieu qu'ils aillent n'importe où, moi, je les envoie ici. Et de cette façon-là, lorsque les gens arrivent sur mon site, ben, on leur demande leurs coordonnées, puis il y en a qui vont se commettre et nous laisser leurs coordonnées. Donc, contrairement d'ailleurs, ce que j'expose souvent au niveau de mes présentations vendeurs, François, c'est que je leur dis que la plupart des courtiers font des cartons publicitaires sur lesquels ils mettent le numéro MLS des propriétés. Puis c'est vraiment flagrant la différence entre ce que eux ils font et la publicité que nous on démontre dans laquelle on met notre ligne 1-800 où est-ce qu'on essaie d'obtenir l'information de chaque potentiel acheteur qui va nous demander l'information, qu'on va capter son information. Donc, c'est ce qui fait essentiellement la grosse différence entre nous et les autres courtiers qui, eux, sont passifs dans leur démarche. Donc, ils envoient les acheteurs potentiels sur le MLS et donc, ils n'ont pas de traces, ils n'ont pas de statistiques, ils n'ont pas de données sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. A contrario, avec le système de Craig, où est-ce qu'on a les statistiques, on traque d'où proviennent les leads, et on a toujours la chance d'obtenir leur numéro de téléphone puis d'essayer de les contacter, peut-être les convaincre de devenir nos acheteurs ou de leur proposer d'autres propriétés. C'est un avantage concurrentiel qu'on a par rapport aux autres courtiers. Puis vraiment, il faut exploiter ça à fond, selon moi. Exact. Non, c'est très, très bien. Très, très bien. Essentiellement, je veux juste voir si tu me l'as envoyé, là. Ouais. Là, ça appartient. Ah oui. Ah non, va là-bas, bébé. On va être bon là-bas. Hein? Oh. Il t'a appelé mon bébé, François. Je ne sais pas pourquoi. Écoute, je l'ai pas encore. Ah, c'est dans les questions. Ah oui. Hein? Ah, tu me l'as envoyé des questions? Ouais. Ah, excuse. Ok, j'ai regardé dans mes courriels. OK. J'étais en train de regarder dans mes pourriels. Les questions. Ok. Voyons. Oh, peut-être que tu bouges pas. On va voir. On va voir. Ça va pas long. Je regarde ça, c'est pas. Ah. Ok, bon. Question. Ouais. Ah, on va passer comme ça. Ok, bon. Je l'ai. Ok, fait que là, bloc de questions ici. Tac. Oh, il y en a pas mal, bon. Ah, je suis pas capable de le prendre. Mais écoute, si c'est juste une adresse, il pourrait le dire, puis on va le prendre en note. Je vais te l'envoyer par courriel. Ouais, vous me l'avez par contre, ça va juste aller. Ah, ah non, c'est beau, j'allais. Là, OK. Même pas pire avec l'informatique, c'est juste que là, j'étais pas dans la bonne place pour faire un copier-coller, ça marchait pas. Là, on va l'avoir ici. Ah, ça marche-tu? Ah, là, bon, mieux. Property found. Complete the following information. OK. Donc là, il dit qu'on trouve la propriété. Ça serait le fun qu'ils nous mettent une. Ouais, les critères. Ouais. Non, ben, ouais. Ça serait le fun qu'ils nous mettent une photo de la maison, une petite map de la maison. Ouais, comme ouais, Google Street, c'est bon. Ouais.
Ah, ok, là, tu vois qu'est-ce que ça donne ici? Là, ça donne ça Oh, ici. oh, pas bon ça. Non, ça, c'est pas bon. C'est là, moi, je vais aller voir c'est quoi. Je vais faire ça ici de même. On va appeler Ryan. Ouais, moi, je dis qu'il ne devrait pas y avoir de lien vers le site. Hmm. Fait que dans le fond, ça devient un landing page, puis c'est tout, là, il s'arrête là. Mhm. À moins qu'il y ait un bug là-dedans sur cette recherche-là. Tu le testeras. C'est correct. Mm. All right. Est-ce qu'il y a d'autres membres, François, qui voudraient discuter de quelque chose? On pourrait jaser pendant ce temps-là. Ben oui, 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 on a plein de monde. Écoute, on a plein d'affaires à petit peu. J'aurais juste une dernière question pour vous, les gars, avant d'écouter. C'est ça, moi, puis Frank, on parlait de Marinies, on parlait beaucoup là, des envois aux expirés puis aux AVPP. Puis, dans le fond, pourquoi vous avez choisi de faire le 30 jours ou 3000 au lieu de la vente garantie dans ces envois-là? Les expirés? Ouais. Ben moi, parce que je la faisais, j'avais pas vraiment de succès. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire 30 jours, 3000, puis j'ai commencé à avoir du succès. Fait que j'ai dit, ah, ben écoute, c'est le fun, on va continuer de même. Je pense que, pour te dire franchement, je pense que les gens, en temps normal, vont peut-être plus s'exciter à l'idée de vendre vite, parce qu'un expiré, ça fait déjà 6 mois, 1 an qu'il est en vente. Fait que je pense que lui, il est comme un peu plus cette année d'être en vente. Il trippe pas trop sur le fait que. Ah, France a eu la lettre de finance. Ah, cachette. Ah, ça c'est normal, ça. Fait que je pense que le gars, il trippe pas trop sur le fait il trippe pas trop sur le fait qu'il y a un autre contrat. François, il y a trop de micros qui sont débloqués. Je pense qu'on devrait lever la main. Ouais, Puis, oui. Ah, t'as un petit peu, là, c'est ça, je vais faire. Il y a quelqu'un qui parle. Je sais pas c'est qui. Bon, ça allait être coupé, ça allait être lui. Bon. Fait que, OK, good. Fait que là, c'est ça. Fait que donc, le 30 jours versus signer un contrat de 6 mois ou 1 an, c'est plus attirant versus pour un client, je pense que la garantie de vente, la donation de garantie, je l'ajoute. Alors, j'ai cette impression-là. À date, encore une fois, il faudrait le tester, mais pendant un bout de temps, je faisais celle-là. J'avais pas beaucoup de résultats, puis tu vois, j'ai plus de résultats comme ça. Fait que, hey, Guy Dupuis, es-tu encore en ligne? Guy Dupuis. Ça va bien? Guy Dupuis? Hello. Guy? Hello? Hey, how are you? Guy? Guy, ça va bien? Guy? Non, il n'est pas là. Il m'entend pas. Oui, je suis là, t'as pas de micro. OK pour venir. Fait qu'il veut savoir si c'est possible de tester une rencontre de recrutement. Fait que... François, est-ce que tu m'entends toujours ou est-ce que mon micro est bloqué? Fait que... Oui. C'est Antoine. Non, je t'entends, moi. Oui, Parfait. je t'entends. Écoute, On t'entend tous. Peut-être juste pour lui donner une petite... Ouais. un petit, oui, moi je suis là, je Il y a parle. Stéphane Barry, oui, il y a Stéphane Barry qui a une question, Antoine. On va aller voir Stéphane. Tu pourrais y répondre. Mhm. Stéphane, c'est quoi ta question? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Parfait. Ben d'abord, bonne fête, hein? Oui, bonne merci. fête à Stéphane. Ah, ben merci. OK, vous Ta fête l'avez... aujourd'hui, tu fais pas? Hey, bonne fête, Stéphane. Ah oui, ok, merci. Ben, c'est ça, en fait, j'avais une question par rapport. Est-ce que l'R 2.5, la clause R 2.5, dans ce qu'on a eu comme modification au formulaire, là, on aura comme plus le droit de l'utiliser de la façon que, en disant que ça va être prélevé les montants chez le notaire. Ouais. Donc, je sais pas, est-ce que moi, je suis arrivé à les 15, là, peut-être que je l'ai manqué avec vous. Est-ce que vous en avez parlé déjà dans le webinaire ou pas encore? Ouais, on a parlé des 15 premières minutes. Ah, non, ok. c'est une joke. Non, on n'a pas parlé. Écoute, on est un regroupement qui va partir là, pour être en désaccord avec ça. Fait qu'on vous ferez parvenir la pétition. On se met ensemble, plusieurs courtiers, pour dénoncer à mon avis, le manque de couilles de l'OASIC. Parce que je pense que l'OASIC ont eu une couple de plaintes et on dit bon ben là, ok, on arrête ça.
Fait que, je trouve pas que c'est une bonne décision qu'ils ont prise. Je sais pas si c'est qui a été consulté, mais certainement pas des courtiers qui sont proactifs puis qui signent des contrats justement d'acheteurs. Fait que c'est pas vraiment des gens frustrés. Comme la majorité des courtiers qui sont frustrés de voir d'autres courtiers réussir. Je pense que ça n'avait pas été Donc, beaucoup de expliqué jalousie, je trouve. lors de la présentation de l'offre d'achat. Ça Hein? n'avait pas été expliqué lors de la présentation de l'offre d'achat. Et, C'est quoi ça? non, mais la R2.5, mettons le vendeur, s'il n'était pas au courant, c'est entendu qu'il est rendu chez le notaire, est-ce que c'est quoi cette histoire-là? Parce qu'il n'a jamais entendu parler. Mais ça fait partie de l'offre d'achat. Donc, logiquement, il devrait être au courant, mais en tout cas, j'ai trouvé ça surprenant, mais. Je sais pas si je peux intervenir là-dessus. Oui. Écoute, Ouais, dès qu'on l'a utilisé une première fois, si on sent qu'il y a une réticence au bord ou quelqu'un qui s'est plaint, la deuxième fois qu'on va présenter une promesse d'achat, c'est sûr qu'on va arriver très, très détaillé pour l'expliquer, pour ne pas avoir de confusion ou de refus. Alors, puis ça fait déjà quelques années que plusieurs courtiers ont commencé à l'utiliser, puis ça va de soi. Mais là où ça bloque, lorsqu'on rencontre un courtier immobilier inscripteur à qui on explique ça, puis il dit, ben là, c'est pas à mon client de vous le payer, et qui n'ont pas l'ouverture d'esprit d'accepter que ça se passe comme ça, ben vous n'avez pas d'affaire à négocier votre commission avec nous, et ils ne voient pas Dans le fond, il y a deux façons d'expliquer la chose. Quand on est le courtier de l'acheteur, on dit mon client acheteur voudrait me payer telle commission, mais il n'a pas les moyens de me le payer directement, donc il veut la faire financer à même le prix d'achat. Ça, c'est un point de vue. Mais si on tombe avec quelqu'un de l'autre côté qui dit, ben là, moi, vous nous faites payer mon client, puis il veut pas comprendre votre point de vue, c'est sûr qu'à la fin, ça va finir par amener Donc, il faudrait que l'OASIC, en réalité, disent c'est une réalité d'aujourd'hui que les acheteurs ils ont le droit d'inclure les frais de closing cost dans leur financement. Les banques ne refusent pas ceci. C'est leur choix. Et puis l'important pour le vendeur, c'est le bottom qui lui reste dans ses poches, le net. Et on devrait juste former les courtiers ou rajouter un document explicatif qui va être obligatoire pour que ce soit clair comme l'eau de roche et qu'il n'y ait plus de chance de confusion. Mais je peux vous assurer que moi, après la première fois que j'ai présenté une offre où quelqu'un m'a dit que c'était pas clair, c'est confus, ben j'ai parlé tout de suite à François. Je dis, François, je fais quoi pour qu'il n'y ait pas de possibilité de contestation? On m'a dit, nous, on fait un feuille de calcul, on explique le calcul. Et tout de suite, on s'est mis à faire la feuille de calcul, puis on demande même d'accuser réception dessus. On n'est pas fou, là. Entre un 2% puis un 3,5%, on va faire l'effort qu'il faut pour qu'ils comprennent notre démarche puis que ce soit clair. Mais encore là, combien de courtiers travaillent à l'ancienne de façon... Est-ce que vous avez déjà essayé une fois de dire, de vous entendre avec un client vendeur? Excuse-moi, je ne veux pas changer de sujet tout de suite, mais vas-y, François. Oui. Non, c'est bon, je t'écoute, non, c'est bon. Ben écoute, ça m'est arrivé une fois, j'ai pris un contrat de courtage avec un client, puis il voulait vraiment pas payer beaucoup de commissions. Je pense qu'il voulait me payer comme 4,5 ou quelque chose comme ça. Puis là, j'ai dit, OK, mais on va faire un deal, là. Je vais mettre vos coordonnées dans Matrix, parce qu'il y a un emplacement spécifique pour ça. Le contact, on peut dire contacter le vendeur directement, son numéro de téléphone. J'ai dit, moi, demandez-moi pas des comptes rendus, du courriage après tout ça. Je mets votre numéro qui fixe le rendez-vous avec vous, puis quand il y aura une offre d'achat qui sera présentée, vous m'appelez, je viendrai closer votre deal. Et puis, je vous dirais que 7 courtiers sur 10, c'était, ben là, ça fait 20 ans que je suis dans le métier, j'ai jamais vu ça. Puis c'est quoi, tu veux pas travailler? Puis, dans le changement, la résistance au changement dans notre métier, elle est très forte et surtout avec toutes les technologies qui arrivent aujourd'hui, tous les changements qui arrivent, on dirait qu'il y en a qui sont en blocus contre tout changement et ça fait partie des changements, ce formulaire-là, le R2.5. Ça fait, voilà, c'est là-dessus. Là. Okay. Ensuite, je voudrais avoir votre opinion sur Bold Leads. Vous en parlez une couple de personnes parlent de ça, puis ça... Je me suis informé, il y a quelqu'un qui me rappelle, tout ça, mais versus passer les autres, c'est juste via Facebook qui font leur publicité, Bold Leads. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est trop de monde? Est-ce que c'est quoi, là? Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? C'est qui veut répondre à ça? Que je réponde en premier? Vas-y. Oui, donc. Moi, je peux répondre. Moi, je peux répondre parce que j'ai fait l'essai l'an passé. Donc, j'ai fait l'essai l'an passé, puis écoute, comme je disais, je trouve que, premièrement, Facebook,
on a de plus en plus de bons résultats, mais pendant longtemps, on n'avait pas des bons. Pendant longtemps, je trouvais que c'était vraiment des clients qui étaient down the road, très loin dans le processus d'achat. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, c'était moins intéressant de travailler avec ces gens-là, puis on trouvait que c'était moins sérieux. Avec Boldy, quand tu utilises Boldy, ben, dans le formulaire, ça dit est-ce que vous pensez vendre genre d'ici les 12 prochains mois ou est-ce que vous êtes curieux? Ou c'est juste par curiosité? Puis je te dirais que 90% des gens, c'était par curiosité. Si c'est pas 95% des gens, c'était par curiosité. Donc, on n'avait pas beaucoup, puis on les appelait pareil, parce qu'on se disait même si on par curiosité, ils doivent peut-être avoir de quoi, tu sais. Mais on a eu malheureusement, là, on n'a pas eu de beaucoup de succès. Ceci dit, à un moment donné, ben, j'avais déjà d'autres sources de leads. Fait que je te dis pas que c'est pas bon. Tu sais, je pense que tu peux pogner un bon lead puis que tu payes ton affaire. Mais moi, à un moment donné, j'ai réduit parce que je recevais des leads, mais on n'avait jamais rien fait avec eux. Non, c'est pas nécessairement mieux que si nous-mêmes on passe notre annonce avec Success, obtenir la valeur en ligne de votre propriété, ça va être la même chose en réalité, à peu près. Ou à cause de la landing page du meilleur. C'est très semblable, puis là, ben, la page qu'on vient de nous montrer, là, la page de Jean Samuel, là, celle-là, là, qui est sur Success, je pense qu'elle est aussi bonne. Mais tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui a eu d'autres résultats. Antoine, il l'a fait, lui aussi. Antoine? Je l'ai pas vraiment fait. Moi, ce que j'ai fait à un moment donné, quand je me suis dit, je vais aller vers Boldly, je vais aller là, je me suis assis avec un autre membre de Craig Proctor, puis on s'est assis, on dit, sur quoi on va travailler maintenant? Ben là, c'est Facebook, c'est les expirés, les ci, les ça. Puis à un moment donné, je dis, attends un peu là. On devrait peut-être travailler sur autre chose avant tout ça. Il m'a dit, de quoi tu parles? J'ai dit, on devrait travailler à faire plus de suivi sur les tonnes de leads qu'on a déjà. Tu trouves pas qu'aller chercher plus de leads, c'est peut-être pas ça la solution, mais peut-être aller faire plus de suivi sur ce qu'on a puis les rentabiliser plus pour être plus payant. Puis on s'est dit, oui, c'est vrai. Puis on a commencé à faire des séances, on s'est mis tous ensemble ici dans le bureau, puis ça encourage, puis on a commencé à faire des appels. Puis là, j'ai sorti 2-3 rendez-vous, il a sorti 2 rendez-vous, puis on s'est dit, Colin, tu sais, on est toujours en train de chercher le nouveau, alors que dans nos livres, il y a des gens qui pourraient faire affaire avec nous. Alors, si vous me dites qu'il vous manque vraiment des leads, là, puis que tout ce que vous avez n'est pas assez rentable, puis que vous avez vraiment programmé des plans d'action, vous avez programmé des follow-up, des appels, puis que c'est pas assez encore, que ça vous prend encore Boldly, ben allez-y pour Facebook, puis pour Boldly, puis pour Google Pay-Per-Click. Puis il y en a des tonnes de gens qui nous proposent aujourd'hui de tweaker l'Internet pour nous faire sortir un peu de jus. Allez-y, mais je pense que si vous appelez vos livres, vous faites un bon follow-up, là, les bons vieux trucs vont toujours fonctionner, là, puis vous allez sortir beaucoup de clients, plus que vous êtes capable d'en prendre. C'est mon opinion. De tout ce qu'on a, tu veux dire, pas encore appelé, mettons. Pas juste pas encore appelé. Le pas tout de suite, peut-être l'année prochaine, puis qui c'est qui l'appelle 6 mois plus tard? D'accord? Ouais. Qu'est-ce qui envoie une lettre de temps en temps, quelque chose sur la compagnie pour qu'ils se souviennent de toi? Qu'est-ce qui fait? Dans le fond, Next, c'est pas pour Now Business, c'est pas Now Business, mais qu'est-ce qu'on en fait avec les plus tard business? Est-ce qu'on les met dans notre base de données prospect puis qu'on met une date d'appel de suivi là-dessus? Si on fait pas ça, là, avant de payer Boldly, faites donc ça. Faites donc ça, puis vous allez remplir votre moulin. À tous les jours, vous allez avoir au moins 10 personnes à appeler pour toute l'année d'après, puis ainsi de suite. Puis vous allez voir que sur les 10, il y en a peut-être 1 ou 2 qui va aboutir à quelque chose. Fait que je pense qu'on est en train de tellement se battre à acheter des Google Pay-Per-Click, du Facebook Ad et compagnie, qu'on est en train de faire monter les prix, puis en même temps, les leads, on se donne pas assez de temps pour les suivre comme il faut, pour we care, et que finalement, ils nous donnent la business à nous. OK. François? Ouais, écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Vraiment, les coups de circuit sont rares. Alors, il y a beaucoup plus de coups sûrs. Fait que si on veut des coups sûrs, il faut du suivi à long terme sur les clients. Puis, tu sais, je le vois dans ma base de données, 5 mois en moyenne avant qu'un client jette. Fait que, tu sais, j'arrête pas de dire au courtier, oui, il faut toujours être à l'affût des coups de circuit. Oui, un client qui arrive peut acheter. Oui, on peut en rencontrer un, mais
la majorité des gens, faut pas se leurrer, tu sais, c'est même pas, dans le fond, les gens qui vont acheter l'année prochaine, si tu regardes 2 sur 12, là, OK, ça fait combien, ça, 2 sur 12? Ben, 2 sur 12, c'est à peu près, oui, 16-18%. Bon, mettons, fait que t'as 17% des chances de rencontrer quelqu'un qui va acheter les 60 prochains jours. Fait que tes chances sont quand même minces. T'as 85-83% des chances de rencontrer quelqu'un qui va acheter passer 60 jours. Donc, ça, c'est la réalité. Tu sais, c'est la réalité de ce qui se passe dans le marché. Fait qu'à un moment donné, oui, on cherche les gens qui vont acheter demain matin. Oui, fait que oui, on peut continuer à générer des leads pour essayer de trouver ce coup de circuit-là, puis mais l'argent est vraiment beaucoup dans les leads, dans les suivis, comme tu dis, dans le branding, tu sais, partout là, à Laval, dans nos bureaux de Sutton, Excellence, puis Expert, je demande aux gens, ça vient de où vos ventes, ça vient de où vos ventes, puis les ventes, ils viennent en majorité des références. Bon, moi, c'est mon cercle de références. C'est du monde que je connais, des références que j'ai eues, j'ai travaillé des gens. Fait que donc, François, oui. tu demanderas à cette même personne-là où tu investis ta publicité, puis il va te dire dans Facebook, dans le journal, dans les cartons publicitaires. OK, tu investis combien à interpeller les gens qui te donnent des références? Rien du tout. Ou j'ai payé une carte cadeau une fois, one shot. Alors, les références, c'en est une des sources, là. Si vous avez 4, 5 sources, 6 sources différentes, là, je pense que Todd Walters le dit, rendu à 6 sources différentes, là, on fait dans le million de dollars, non? Oui. Parfait. Alors, avec une source comme les références, si vous voulez que les références payent, ayez une stratégie pour approcher les gens que vous pensez qui vous référeront plus de gens, puis parlez-leur de temps en temps en demandant ces références-là, en leur demandant de vous donner quelque chose. Donnez en retour, mais demandez-leur de vous donner des références. Donc, c'est pas juste parce qu'il me voit, il va nécessairement m'en donner. Moi, la prochaine chose que je vais faire dans ma base de données, je vais commencer à classifier les clients passés que j'ai servis dans les risques, dans les chances qu'ils vont me référer, que ce soit référence de qualité 1, 2 ou 3, et ceux qui sont le plus probablement des gens qui vont me référer des clients, il faut que j'aie quelque chose, je leur envoie de quoi par la poste de temps en temps, que je leur demande de me référer des gens, parce que ces gens-là sont plus, qui seront portés vraiment à m'en référer des clients. Si tu vis des références, ça fait du sens aussi, non? C'est quoi la chose? On est toujours là? T'es coupé, on t'a pas entendu. Oui, excuse-moi, il y a quelqu'un, il y a un client vendeur qui m'a appelé, puis j'ai tout de suite dit non, je suis avec François et la gang. Ah, ça c'est bon. Oui, ben c'est ça, j'ai dit, il faut investir un petit peu dans ces références-là. Ne serait-ce que, je sais pas, moi, il a envoyé une petite chose à sa fête, il a envoyé un petit bouquet de 50 pièces pour dire bonne fête de nous, puis merci de faire affaire avec nous et merci de nous référer vos amis et familles parce que grâce à vous, c'est grâce à vous, à sa fête, un petit bouquet de fleurs. Vous avez servi combien de clients l'année passée? 25, 30? Je veux dire, la plupart des gens, ça ressemble à ça, là, ou moins. Fait que c'est quoi, là, 25 fois 50 $? Tu sais, un bouquet de fleurs à cette personne-là. Puis encore là, c'est pas nécessairement tous ces gens-là que vous sentez qui seront le plus probablement qui vont vous référer. Fait que, au lieu de mettre une annonce à 350 $ dans un journal, ben, vous avez 6-7 personnes à qui vous pouvez envoyer quelque chose de très personnalisé et lui dire, écoute, je pense à toi, mais pense à moi, j'ai besoin de tes références. Essayons-le, puis on verra bien. Mais qu'est-ce que vous proposez comme incitatif? Je veux dire, la référence, mais tu donnes quoi? Ben, c'est un incitatif de sympathie le plus qu'il va donner. C'est pas, donne-moi un client, va te donner 500 pièces. Je pense pas que ça devient, tu veux pas qu'il devienne un businessman, ton client. À un moment donné, il dit, ah ouais, mais là, lui, c'est un plex, je veux un 1000, puis je pense pas que c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est dire, écoute, nous, là, c'est dans la rue, là, c'est mettons, cet organisme-là, chez Sutton, ben, moi, à chaque fois que vous me référez à un client, là, je vais mettre 200 $ de plus pour ces gens-là. Je contribue déjà, et en plus, là, je vais vous offrir un beau petit cadeau, ou un spectacle, ou quelque chose. Mais en plus, je vais aider les... Je pense que lorsque vous combinez leur intérêt à votre cause, OK?
Je pense que eux, ils vont se sentir plus interpellés que cette référence qu'ils vont vous donner va aider les gens dans la rue, va aider les enfants orphelins, va aider quelqu'un. Et en plus, eux autres vont avoir un petit bonbon par-dessus s'ils vous réfèrent. Moi, je crois que ça interpelle plus les gens que de dire je te donne 500 pièces, tu me réfères un vendeur. Je sais pas ce que François en pense. Comment tu dis ça t'intéresse plus que quoi? Que de dire à un vendeur, je te donne 500 pièces, si tu si je te donne 500 pièces, tu me réfères un client vendeur ou un acheteur, de lui dire, si vous m'en référez votre famille, vos amis, je vais leur donner le même service que vous avez eu. En plus, je vais verser 200 $, mettons, pour une cause de charité, que ce soit dans la rue ou autre, et vous aurez un petit cadeau de remerciement en plus. C'est pas plus interpellant pour une personne que de juste faire une relation monétaire, dire, ah, ça peut être payant pour vous de me référer Bromont. Est-ce que ça coupe? Ouais, ça coupe un peu, mais c'est pas grave. Sois d'accord, ça va être correct. Je suis d'accord. C'est bon. Écoute, sérieusement, là, que leur ami ait le même service, puis tout ça, c'est effectivement vrai. C'est effectivement vrai, mais moi, je trouve que c'est sûr que si, mettons, tu parles que tu fais des dons à ça, comme d'autres, on utilise beaucoup dans le Platinum, on fait des dons, puis on aide un organisme. Ça vient toucher la corde sensible des gens. Si par le fait même, ils peuvent recevoir un cadeau, ça peut les aider davantage. Mais c'est pas nécessairement la base. Si ça peut le faire, c'est un autre incitatif. Donc, moi, je pense que mais c'est un petit peu comme quand on dit que nos témoignages vidéo, il y en a qui devraient s'adresser à des expirés, il y en a qui devraient s'adresser à des gens vidéo, il y en a qui devraient s'adresser à des gens divorcés, il y en a qui on devrait les gens, c'est pas tout le monde, eux autres, que ça va leur faire un pli que tu donnes à l'hôpital ou pour les enfants malades. Oui, quelqu'un qui a un enfant malade, c'est encore pire. Celui qui a des enfants va dire c'est le fun, c'est un geste généreux, c'est bon pour les enfants. Puis quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il va dire ben écoute, moi j'encourage plus la société d'Alzheimer parce que c'est ma mère qui est malade. Fait que, il y en a que ça va pas toucher pantoute. Fait que si ton message, oui, t'encourages une cause, ben c'est bon, tu parais bien, puis tu fais juste bien pour ton alentour. C'est pas juste de paraître bien, là, c'est que tu fais vraiment du bien au monde. Fait que c'est vraiment bon, c'est parfait. Cette chose, tu vas pas interpeller tout le monde. Puis ça, en même temps, tu peux rajouter, comme quoi qu'en passant, ben, pour chaque référence reçue, un certificat de cadeau sur HMD, ben, c'est un petit bonus. Puis si tu as un tirage que tu fais, c'est un autre petit bonus. Fait que je pense que c'est une accumulation, mais effectivement, étant donné que c'est la source qui nous rapporte le plus, puis moi-même, je suis le premier coupable que j'en fais pas assez pour ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, François, y a-tu des gens silencieux sur ton appel? J'ai l'impression je vois pas la quantité de gens qu'il y a, mais on pourrait peut-être, avant de closer l'appel, voir s'il y a quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à nous demander. Oui. Je suis en train de voir. On va mettre sur la ligne Mme Gerda, qui peut parler ici. Attends un petit peu. Gerda, how are you? Fine, thank you. How are you? Good. Thank you. So, you wanted to tell us something. Actually, what I wanted to know is I've forgotten exactly who it was, but several people have had some of the material translated into French, and I know up to date they paid about $1,500 or something, and it was fairly expensive. But I think if a whole bunch of us got together, it would alleviate the cost, and you know that I'm perfectly happy to participate. Did you know about this? Ouais, c'est moi ça. C'est toi. Parce que moi, je serais très contente de pitch in and bring down the cost of all of this stuff, because one person translating, si une personne fait la traduction et chaque personne fait la même traduction, c'est un peu ridicule. Et si on paye toutes, je sais pas, $200, $500, quoi que ce soit, on peut traduire plein de choses. Je sais pas si t'es ouvert à ça. Oui. Mais je serais vraiment très contente de participer. Et je sais pas, mais je suis certain qu'il y a
des autres qui seront aussi contents de participer. That's like I felt a need to have the newsletter online in French, so I actually take care of that. It's okay. It's with Success website, but I'm perfectly happy to be a participant and have the material. Sure, yeah, we can trade stuff. We can share. I also, was it you that I was speaking to? Because I really haven't quite figured out how to set up my prospects properly to make it work for me. And was it you that was saying that you'd be willing to have me come in and take a look and see how you've set it up? Or Francois, would your outfit be willing to show me how you've set up prospects to work well? Sure. Hey, so why don't we do that? I think that we've been talking about that for a while. Why don't we schedule right now a date that could be good for everyone, and that we all meet. And sounds phenomenal. Okay, so let me put that over here. Okay, so monthly. Month. Let's see, month. Okay, well, let's say we're what day are we? We're dinner. Today's the 30th. Somewhere around July 7th or 8th is something that would be good. Okay. Actually, I would love to see if somebody would be willing to give me a hand before then, because I'm really trying to set up my system, because I'm finding that that's somewhere where I really lag behind. But yes, getting together anyway to participate and figure out what we could share would be really good. Okay, well, what about if it's sooner? What about the 13th then? 13th of June? Sounds good. Instead of having our call, we could. That would be amazing. Yeah. Let's see. I'll double check everything is cool. Okay, so we could all meet around like 1 o'clock and go from 1 to 5 and change our marketing materials and everything. I think that would be really great. Does everybody else online agree with this? Of course. Of course. Good, fantastic. Okay. So I'm game. So it's done. Done. So when's that? It's done. Oui. So in 2 weeks. Okay. Where? At 1 o'clock. Okay. Okay. So get a quick lunch, and we start at 1 to 5. Okay, great. Where? We'll review everything. We'll exchange. Bring your laptop, computer, and everything. Where? My office in Lachine. Okay, good. Sutton ou? No, Mackay. Well, Group Mackay is Sutton, so it's still Sutton, but it's the Lachine office. Well, we have a nice conference room there. And we can be like 15, 16, and that's cool. So. Yeah, I think that's amazing. Great, I really appreciate that. Okay, so okay, fantastic. And then we can see how we can share materials and how we can get translations done, so we can all take work off our plates. Exactly, perfect. Okay, so guys, I gotta hang up. I'll see you guys in 2 weeks at my office. Okay. All right. See you guys. Okay. Bye. 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 Bye.